Les rues résidentielles de Khartoum sont bordées de centaines de tombes. Les cimetières n'ont plus de place. Abdine Kidi est entrepreneur de pompes funèbres dans le quartier d'Ondurman à Khartoum. Le nombre de morts est devenu très élevé. Nous enterrons au moins 50 personnes par jour. Ce sont tous des corps frais. La guerre civile au Soudan a éclaté en avril 2023, une lutte brutale pour le pouvoir entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide. Selon une estimation largement utilisée par les agences d'aide internationales, un peu plus de 20 000 civils sont morts des suites des violences au cours des 14 premiers mois de la guerre. Mais une nouvelle étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a examiné plusieurs sources et suggère que le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. Au cours des 14 premiers mois de la guerre, le taux de mortalité a augmenté de 50% dans le seul État de Khartoum. Cela représente environ 61 000 décès dus à la maladie, à la famine et directement à la violence elle-même. Parmi ces 61 000 personnes, environ 26 000 ont été tuées directement par la violence. Par ailleurs, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières indique que depuis janvier de cette année, un patient sur 6 dans un hôpital de Khartoum était un enfant de moins de 15 ans. Nombre d'entre eux ont été gravement blessés par des coups de feu, des explosions et des éclats d'obus. On constate également une augmentation des cas de malnutrition sévère chez les enfants. Selon les Nations Unies, le conflit a contraint 11 millions de personnes à fuir leur foyer. Quelques 25 millions de personnes, soit la moitié de la population du Soudan, ont besoin d'une aide alimentaire, ce qui en fait la plus grande crise de la faim au monde. Selon Mason Dahab, il faut davantage faire pour mettre fin à ces souffrances. Ainsi, dans le cas de la communauté internationale, il s'agit de faire comprendre que l'effort d'aide doit être accru, élargi et étendu aux populations inaccessibles. En ce qui concerne les acteurs qui façonnent la guerre, ce que nous espérons faire ressortir de la recherche, c'est le véritable prix de cette guerre, pour qu'ils soient en mesure de prendre leurs décisions sur la base de ces faits. L'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, Thomas Perriello, s'est rendu à Khartoum la semaine dernière pour s'entretenir avec le chef de l'armée soudanaise. Nous partageons également l'aspiration à ce que cette guerre prenne fin le plus tôt possible, à ce que les horribles atrocités cessent. La Grande-Bretagne, qui a parrainé la résolution aux côtés de la Sierra Leone, a qualifié le veto de Moscou de honte.